Bien, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le projet d'une grosse ferme hollandaise qui a été donc rénovée. C'est une rénovation assez lourde puisqu'il a fallu reprendre, je dirais, toute la structure. Le bois était très très abîmé, tout ce qui était charpente et boiserie était très abîmé. Alors, c'est une maison qui se trouve à Saint-Martin-de-Seignan dans les Landes. Elle a été faite en juillet 2010. Et la surface hors œuvre actuellement est de 500 mètres carrés. C'est-à-dire, en gros, il y a deux étages de 250 mètres carrés. 250 mètres carrés. Alors, au départ, la surface hors œuvre était moins importante parce que les greniers n'étaient pas du tout habitables. La charpente était beaucoup trop basse. Alors, en gros, on a la volumétrie du bâtiment reste inchangée. La volumétrie restera inchangée. On a beaucoup, par contre, retravaillé à l'intérieur. Alors, c'est une maison, si vous voulez, dans laquelle on a vraiment voulu faire une maison écologique dans un ancien bâtiment, et c'est possible. Je dirais les principaux objectifs étaient d'utiliser des matériaux sains, et on a vraiment utilisé du chanvre pour l'isolation intérieure. Il n'était pas question de faire des doublages avec des plaques de plâtre parce que c'est comme ça qu'on abîme tous les vieux bâtiments. Il faut vraiment doubler avec un matériau qui respire. Ensuite, en extérieur, on a utilisé des enduits à la chaux et bien sûr ensuite utilisation du bois pour tout ce qui est charpente et plancher. Ensuite, des tubes à lumière. On le voit ici. Mais ça ne marche pas. Bon, des tubes à lumière, on voit en bas à droite. Ce sont des tubes à lumière, comme ces vieux bâtiments sont très épais. Donc, on a cherché à amener la lumière naturelle au centre de la maison par l'intermédiaire de ces tubes à lumière. Alors, le terrain, c'est un très grand terrain qui fait environ 1 hectare. Plus d'1 hectare, mais on voit ici, il est pourtant, on se croirait en pleine campagne perdue, et on est pourtant à 200 mètres de Saint-Martin-de-Seignan. Alors, on a un grand chemin là qui monte et la maison est située tout à fait en haut là, du terrain, en haut à gauche. Et finalement, elle était très bien située parce qu'elle est en partie haute de ce terrain qui est bordé vers le bas d'un petit ruisseau. C'est un site absolument magnifique parce qu'on est, je dirais, vraiment à 5 minutes à pied du centre du village et on ne voit pas une seule maison où l'on est dans ce terrain. Ça marche, oui, des fois, ça marche. Voilà, la maison ici, et on a la grande allée que l'on voit ici, la grande allée en terre qui permet d'accéder à la maison. Alors, le plan du rez-de-chaussée, on remarque que ce sont des murs très épais, c'est ce qui explique qu'on a une grosse différence entre la surface hors œuvre et la surface habitable. Bon, on a conservé dans l'aménagement tous ces gros murs de refend. On a relativement peu percé de portes. J'ai voulu vraiment m'adapter à ce qu'il y avait pour avoir le moins d'intervention possible sur les grosses œuvres. Donc, on a un grand séjour à l'ouest, en bas vers le sud la cuisine et bureau. On a un grand espace central qui est le hall d'accueil et la suite parentale en haut avec salle de bain, dressing et chambre. Et à l'étage, c'était une famille très nombreuse, il y a 7 enfants, donc il y a 7 chambres. 7 chambres et 2 salles de bain. Et ce qui a rendu habitable cet étage, c'est que tout simplement, on a surélevé. On a refait la charpente parce que les bois étaient entièrement bouffés par les termites. Donc on a surélevé, on a créé un chaînage en béton pour bien ceinturer les murs. Et on a pu comme ça rendre habitable tout l'étage. Donc on a actuellement 400 mètres carrés de surface habitable. Alors, la façade est et ouest, la façade est que l'on voit en bas a relativement peu changé. On a conservé entièrement les ouvertures existantes. Par contre, à l'ouest, effectivement, la façade a quand même un petit peu changé parce qu'il y avait peu d'ouvertures. Dans ces bâtiments, je dirais, c'est effectivement, on se protégeait à l'ouest. Nous, on a été obligés d'ouvrir puisque c'est dans ce coin que se trouve la salle à manger et salon.
Alors voilà les avant et après, donc c'est sous la façade est, ça peut changer, alors c'est peu arboré, hein. Pour le moment cette photo a été prise après, relativement vite après les travaux, depuis ça a été arboré, donc on voit que les ouvertures ont peu changé, et on remarque que le toit, il y a un trait sombre sous le toit, c'est cette surélévation que l'on a créé un chaînage en béton en retrait qui a permis de surélever, on a l'impression un petit peu que le toit flotte, si vous voulez, au-dessus de la maison. Ensuite, la façade nord que l'on voit en haut, donc à gauche, qui présente un enduit qui était très abîmé. C'était le gros problème de cette maison, c'est que l'enduit suffisait même de toucher avec les doigts et tout s'effritait, quoi. Donc l'enduit nord a été, enfin tous les enduits ont été entièrement refaits, mais au nord en particulier. Et vous voyez qu'il y a peu d'ouverture et un petit auvent qui permet d'abriter, je dirais, la sortie de la buanderie. Au sud, alors on voit en haut la maison telle qu'elle était au départ, donc on se rend compte que finalement les ouvertures, là aussi on peut changer. On a légèrement agrandi les petites ouvertures qui étaient en comble pour permettre, si vous voulez, la lumière naturelle, l'aménagement des chambres. Par contre, on a fait créer une belle terrasse au sud, avec un auvent. Alors c'est vrai qu'il n'a pas un aspect contemporain du tout, il est tout à fait dans le jus de la maison, c'est-à-dire avec des grosses poutres en bois peintes en rouge, et c'est vrai qu'on a l'impression que cette petite véranda couverte ici fait partie ou a fait partie de la maison depuis qu'elle a été construite, c'est-à-dire au fin du 19e. C'était la volonté des clients qui ne voulaient pas du tout d'un geste très contemporain dans cette maison. Alors par contre, voilà, l'intérêt c'est que la terrasse s'ouvre largement et c'est vrai qu'on a une vue vers le bas du terrain où il y a ce petit ruisseau qui court, c'est très 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 agréable comme site. Voilà maintenant la façade est. Depuis, il a été construit une piscine. Bizarrement, elle n'a pas été construite au sud, mais c'était dans le seul espace constructible, puisque tout le terrain est en zone non constructible agricole. Voilà donc la façade sud de la maison, donc avant, quand il n'y avait pas la terrasse et la terrasse construite. Donc voilà la terrasse qui épouse, si vous voulez, la déclivité du terrain. Donc une autre vue de la terrasse avec le chien propriétaire. Quelques détails, si vous voulez. Voilà l'ancienne porte d'entrée, la nouvelle porte d'entrée. Et à chaque fois, on a un petit peu agrandi et mis des grands vitrages pour pouvoir bien éclairer la maison. Alors l'intérieur. Donc on voit, si vous voulez, on voit donc le hall d'entrée précédent et le nouveau hall d'entrée. Donc on a voulu, si vous voulez, que cette maison qui était trop sombre, dans quelques pièces que l'on soit, il y avait toujours une vue sur l'extérieur. Donc on a fait les ouvertures, si vous voulez, se font face, et quand on est dans ce hall d'entrée, dans le centre de la maison, on a toujours des vues vers la lumière, vers l'espace extérieur. Voilà donc l'entrée vers le séjour. Alors la grange, donc on avait vu sur les plans qu'à l'ouest il y avait cette ancienne grange et la grange a été transformée en salon, salle à manger. Il fallait une très grande, puisqu'il y a 7 enfants et plus une ribambelle de petits-enfants, donc quand tout le monde est à la maison, il y a au moins 30 personnes, il fallait vraiment un très grand séjour salle à manger. Donc là encore, on a la mémoire des anciennes ouvertures, on voit au nord les petites fentes que l'on a conservées et très légèrement agrandies. Ça, c'est une vue vers le sud, donc toujours la même grange, avec le coin salle à manger. Et on remarque que la porte cochère, enfin la porte de l'entrée de la grange, a été transformée à une large porte vitrée à galandage, ce qui fait que quand on ouvre la porte est retirée dans l'épaisseur du mur. Voilà le coin salon, coin feu, et le coin feu de monsieur du bureau. La cuisine, donc, qui occupe l'ancienne salle de bain et un espace qui devait être une chambre. La chambre parentale. Alors là encore, c'était un vaste espace qui était l'ancienne étable que l'on voit en haut et qui s'est transformé, que nous a transformé en chambre des parents. Et on voit que l'on a conservé, c'est tout ouvert à l'est, donc c'était tant mieux, je dirais. Il y a une belle ouverture à l'est. C'est tout simplement l'utilisation de l'ancienne porte d'entrée de l'étable.
Donc voilà la vue sur le hall d'entrée, avec l'escalier en bois qui mène à un large palier d'étages. L'étage donc avec l'arrivée de l'escalier. Donc cet espace n'est pas anodin puisqu'il sert également de salle de jeu. C'est un des rares endroits où l'on a pu conserver les poutres, puisque les autres poutres étaient pratiquement toutes abîmées, si vous voulez, toutes bouffées par les termites. Donc c'est les seules que l'on a pu conserver dans ce bâtiment. Bon, la vue d'une chambre, alors on voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'espace, l'ancien grenier était vraiment très bas et il a été nécessaire de surélever toute la toiture. Une autre chambre, vers l'est, et la salle de jeu qui est l'ancien grenier, la salle de jeu qui est ouverte à l'ouest. Oui, c'est un des rares endroits où on a créé des ouvertures à l'ouest. Les salles de bain d'étage. Alors, on remarque... Attendez, je reviens vers... Voilà. Dans ce hall, si vous voulez, qui est en partie centrale, on a mis ce qu'on appelle des puits de lumière. Et je vous assure que c'est extrêmement efficace, puisque je dirais quand c'est un espace qui est complètement à l'intérieur de la maison, on voit vraiment clair, si vous voulez, avec ce sont des tubes à lumière qui permettent de la toiture d'amener la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment. Et on les a mis également, vous voyez, dans ces salles de bain, ce ne sont pas des lumières électriques, ce sont ces fameux tubes à lumière. Et on rentre, on n'a pas besoin d'allumer, d'appuyer sur le bouton électrique pour allumer. Alors, je reviens sur tout. C'est une maison donc, qui a été vraiment conçue de manière écologique. Alors, on voit... tout l'intérieur n'a pas été donc doublé, ce que je dis avec de la laine de verre ou autre chose de ce goût-là, mais a été isolé avec du chaud chanvre. Il y a eu 12 cm de chaud chanvre et ça permet à la pierre de continuer à respirer. En toiture, on a utilisé de la laine de bois sur 30 cm d'épaisseur, 30 à 35 cm d'épaisseur. Voilà les puits de lumière dont je vous parlais. Et une des caractéristiques aussi de cette maison, c'est qu'elle est chauffée avec une PAC, donc une pompe à chaleur, bien sûr à énergie électrique, parce qu'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de réseau gaz dans cet endroit. Et si vous voulez, le captage, alors on a pu le faire tout simplement parce que le terrain était grand, et il y avait un vaste endroit que l'on voit ici vers le bas, ou ici, là, où, si vous voulez, il y a environ sur 1000 m², il y a un captage de réseau pour capter la chaleur du sol et amener, si vous voulez, amener cette chaleur à la pompe à chaleur. Donc c'est le principe de pompe à chaleur en association avec de la géothermie. Et ce qui fait que cette maison, sur le plan consommation, est extrêmement économe. Puisque cette pompe à chaleur a été calculée pour non seulement chauffer la maison, mais chauffer aussi la piscine que l'on a vue tout à l'heure. Donc voilà la présentation de cette rénovation de Fernandez, qui était une rénovation lourde et qui a nécessité quand même des travaux de reprise, même en maçonnerie, relativement lourds. Je ne sais pas si vous voulez, le budget en travaux était de 650 000 € TTC environ, qui ramené à de la surface habitable est relativement peu élevé parce que par rapport à la surface habitable ou la surface hors œuvre nette, on est à peu près à 1 400 € le mètre carré, qui est des coûts tout à fait, je dirais, normaux pour ce type de rénovation. Voilà, si vous avez des questions,